Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes yeux. Bon, on commence cette vidéo de façon un peu particulière déjà. Je suis avec Cathy. Hello. Comme vous pouvez le voir avec les maisons qu'on voit derrière, je suis dans le nord de la France, je suis à Lille. Je suis venue pour un rendez-vous particulier parce que vous voyez ça, c'est ce que j'ai tout le temps sur le nez. En général, quand je fais des stories et tout ça, je les enlève. Mais je suis juste obligée de les avoir, sinon j'y vois rien et j'en ai marre. Donc je vais me renseigner déjà dans un premier temps pour me faire opérer des yeux. I've been dreaming all night, bringing me some inspiration. Never meant to love no one. Je sais que vous êtes vraiment très nombreux et nombreuses à vous poser des questions sur cette opération, donc je vais essayer de répondre à toutes ces questions que j'ai reçues notamment sur Instagram durant cette vidéo. Alors déjà parlons rapidement de mon cas. Personnellement j'étais myope et astigmate avec une myopie un peu plus importante. Je crois que j'étais au maximum à -3, -1,25, quelque chose comme ça. Donc durant la première consultation, on va revérifier la vue, on va voir si elle a évolué, si elle a changé et surtout si on est éligible à l'opération. Alors déjà, si vous voulez vous faire opérer, il faut savoir que toutes les corrections ne sont pas opérables. Mon chirurgien me disait qu'il pouvait aller jusqu'à -10, quelque chose comme ça, mais dans tous les cas, c'est toujours mieux de consulter parce que même si vous avez une faible correction, si vous avez une cornée qui est trop fine, par exemple, vous ne pourrez pas vous faire opérer. Et ça d'ailleurs, on le détermine lors des premiers rendez-vous. On passe toute une batterie de tests et d'examens, notamment un fond d'œil. J'avais un petit peu peur de ça, mais finalement, c'est juste des petites gouttes qu'il faut mettre dans les yeux. Ça pique un peu, mais ça va dilater la pupille pour qu'on puisse voir un petit peu plus à l'intérieur. Bon, Cathy, docteur. Mais bien, c'est bien, ouais. Faut mettre une goutte toutes les 5 minutes. Ouais. Pendant un certain temps, j'ai porté des lentilles pendant à peu près 2 ans. Mais il faut savoir que quand on porte des lentilles, il paraît qu'on a un capital lentilles. Et je l'ai vraiment ressenti au bout de 2 ans. Je ne supportais plus du tout les lentilles. Elles partaient, en fait, mon œil s'asséchait trop et elles partaient. Dès qu'il y avait un peu de climatisation, elles partaient. Enfin, c'était vraiment plus possible. Donc à partir de là, j'ai porté des lunettes vraiment tous les jours. Bon, ça y est, on y est. Ce matin, je me suis pas du tout maquillée les yeux. Du coup, c'est ce qu'ils ont demandé. J'ai pris mes 2 petits cachets 1 heure avant. Et voilà. Et je me suis maquillée maquillée, c'est un bien grand mot, pour la toute dernière fois en voyant flou. Et c'est marrant parce qu'en fait, hier, j'ai mis un message sur Instagram, je vous mettrai sûrement ici, mais en disant que, enfin voilà quoi, bientôt c'était fini ces petites marques là sur le nez qui m'ont complètement déformé ce grain de beauté d'ailleurs. C'est fini les traces de doigts, c'est fini les reflets. Je mettais jamais d'ailleurs mes lunettes sur les stories ou en vidéo parce que on voyait pas mes yeux, il y avait que des reflets. C'est fini de voir flou quand on se maquille, c'est fini de chercher pendant plusieurs minutes ces lunettes dès qu'on les pose quelque part parce que je vois rien, je suis complètement myope donc voilà, bientôt fini. Dans quelques minutes là, je m'en vais très bientôt. Donc c'est un petit peu tout ça qui m'a motivée à faire cette opération. Le fait en fait de se sentir toujours derrière une vitrine, je ne supportais plus et à partir du moment où je me suis mis en tête que mes lunettes étaient un problème, c'est devenu un vrai problème. Je crois que le Covid n'a pas trop aidé non plus parce qu'avec les masques, dès que j'entrais dans un magasin, j'étais remplie de buée donc je voyais rien. Si j'enlevais mes lunettes, je ne voyais rien. Donc vraiment ça a un petit peu activé la chose. Ma sœur a fait aussi l'opération en fin d'année dernière. C'était super bien passé et voilà, ça m'a motivée encore un petit peu plus. Non, moi, il y a beaucoup de personnes qui m'avaient posé en question est-ce qu'il faut attendre d'avoir des enfants pour. Oui, c'est une question qui revient pas mal pour les jeunes femmes. Ouais. Non, on n'attend plus. Okay. Comme on l'a dit, là, il y a toujours un risque que ça bouge derrière. Et j'ai pas remarqué que, en particulier en cas de grossesse. Alors évidemment, quand on a des très jeunes femmes autour de 20-22 qui ont en plus un projet de bébé, bon bah là on peut attendre peut-être 25. Ouais, mais pour des femmes entre 25 et 30 qui ont déjà eu un enfant ou qui ont un projet, enfin ça, j'ai pas remarqué que ça changeait plus que. Okay. Donc je me suis un petit peu renseignée sur le sujet. Et en fait, en effet, quand on a à peu près 20-25 ans, on a la vue qui n'est pas encore stable. Elle peut bouger, évoluer, voilà, ça fait partie de notre croissance. À partir de 30 ans, moi j'ai 30 ans, en général la vue est plus ou moins stabilisée. Mais il faut savoir que la vue, en fait, elle peut changer tout au long de votre vie. Elle peut changer suite à un choc émotionnel, elle peut changer suite à une grossesse. Donc c'est possible après cette opération que ma vue évolue, mais voilà, il y a quand même très peu de risques et ça m'étonnerait vraiment que je dois reporter des lunettes et que ma vue redevienne aussi myope qu'avant. Donc il y a 3 types d'opérations. Il y a le smile, le LASIK et le PKR. Et pour vous figurer un petit peu plus la chose, je vais laisser le chirurgien vous expliquer. En LASIK, on fait une ouverture de 20 mm comme ça.
et on vient ouvrir ça comme un volet. Voilà. Et donc ensuite, il y a un deuxième appareil qui passe et qui, point par point, va transformer un peu de tissu en fumée pour donner la sculpture désirée. Et après, on remet le capot. En Smile, en fait, le laser passe, mais sans ouvrir la surface pour faire dessus-dessous. Et ensuite, c'est par cette ouverture là sur le côté, de 3 mm, que je viens retirer là, avec la petite spatule. Comme ça, hop, on passe en dessous. Et donc, il n'y a pas vraiment d'ouverture, il y a juste une petite encoche sur le côté. En PKR, là, c'est vraiment très simple, plus simple. La personne s'allonge, on écarte les paupières et on fait directement le laser. D'accord. Il n'y a pas de découpe. Et par contre, le corollaire de cette technique, c'est qu'on va atteindre la surface, enfin toucher la surface. Donc on enlève cette petite couche superficielle qui se régénère, on fait le laser en dessous, et ensuite il va y avoir 3 jours pendant lesquels cette couche doit repousser. Et c'est 3 jours assez désagréables. Personnellement, avec le Smile, je n'ai rien senti du tout. Mais vraiment, pendant l'opération, après l'opération, jamais. Ma sœur a ressenti une petite gêne au niveau de l'œil, comme un petit grain de sable sous les yeux. Donc c'était un petit peu gênant, mais c'était pas non plus douloureux. Bon, ça y est, je suis dans la voiture avec Cathy qui m'accompagne. D'ailleurs, il faut absolument avoir un accompagnant, parce que du coup j'ai pris des cachets tout à l'heure et c'est des cachets qui vous rendent vraiment un petit peu calme, etc., qui me détendent, et c'est juste impossible de conduire en prenant ces cachets, donc il faut absolument un accompagnant. Et je suis pas sûre d'être vraiment très calme et détendue, mais ça a peut-être pas encore fait effet, on va voir. Je vais vous montrer quelques images de l'opération pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de comment ça se passe au niveau de l'atmosphère, les machines, etc. Vraiment, il faut savoir que je n'ai absolument rien senti du tout. Et en fait, on a la machine qui vient se poser sur l'œil. On a l'œil en fait qui est retenu avec un petit appareil. C'est pas douloureux du tout, juste mon œil était maintenu comme ça. Et donc du coup, il y a l'appareil qui vient se poser sur l'œil, un peu comme une lentille, donc on ne le sent pas beaucoup. L'œil de toute façon est complètement anesthésié. Moi, j'ai vraiment vu la chose de loin. J'avais la machine qui était sur l'œil, donc j'avais pas l'impression que les outils venaient directement sur mon œil, j'avais l'impression que c'était au loin. Donc c'était vraiment pas perturbant et je n'ai vraiment pas eu mal. Il faut vraiment que vous puissiez vous en rendre compte. Voilà, donc si ça vous intéresse de voir comment ça s'est passé l'opération, je vous mets ça tout de suite. Alors attention, je sais que vous êtes assez curieuse de voir les images, mais elles peuvent être un petit peu perturbantes. Donc si vous voulez pas les voir, n'hésitez pas à passer directement à la prochaine étape. Alors, pour le Smile, ça se passe en 2 étapes. On va faire quelque chose avec l'appareil qui est là. Ça, c'est le laser. Donc, je vais faire quelque chose à droite, puis quelque chose à gauche. Et ensuite, on remettre le brancard dans cette position pour que je finisse le travail. Quand le laser sera terminé, vous verrez tout flou, comme dans la brume blanche, dans le gros brouillard. Pendant toute la durée de l'opération, le chirurgien m'a vraiment tout expliqué pas à pas, comme ça j'ai jamais été choquée ou quoi que ce soit de ce qui se passait. Je viens contre vous, vous allez sentir un contact comme une lentille. L'appareil se verrouille sur vous. On y va pour 20 secondes, je veux vraiment plus bouger, plus parler, vous restez bien concentré sur le point. Voilà, vous ne bougez pas non plus les épaules, vous restez bien immobile. Ça va très très bien. Le point va devenir un peu flou, il ne faut pas le chercher. C'est bien immobile, ça avance bien, aucun problème. Voilà, il reste environ 10 secondes de laser. Tout va bien. On arrive dans les dernières secondes. Ça sera terminé pour l'œil droit. Parfait. Ok, donc la partie laser pour l'œil droit, ça s'est vraiment très très bien passé. C'est parfait. Donc comme vous pouvez le voir, la partie laser est quand même très très rapide, mais je vous avoue que heureusement que le chirurgien m'a prévenu, parce qu'en fait, une fois que le laser est passé, on voit vraiment très flou, comme si on était dans un nuage blanc. Enfin, je me suis vraiment sentie un petit peu aveugle pendant ce petit laps de temps. Mais heureusement, voilà, j'étais prévenue, donc ça m'a rassurée, j'ai fermé les yeux pour ne plus rien voir et ça m'a détendu un petit peu. Ensuite, on passe à la partie manuelle, ça c'est vraiment juste sur le Smile, donc ça peut vous perturber un petit peu. Honnêtement, vraiment, je n'ai rien senti. Alors, je voyais un petit peu de loin, comme je disais tout à l'heure, les ustensiles. Je sentais mon œil bouger comme ça, mais c'était vraiment pas douloureux, pas perturbant. Et en fait, du coup, comme il l'expliquait tout à l'heure, il décroche un petit peu une fine pellicule qu'il y a sous la première pellicule de mon œil en quelque sorte. Et là, on va le voir vraiment retirer cette pellicule. Et ce qui était assez impressionnant, c'est que moi, du coup, je voyais tout flou. Et à partir du moment où il a retiré cette petite pellicule, j'ai vu super net d'un coup. Ça sera terminé pour l'œil droit. Donc voilà, c'était comme ça pour les 2 yeux. Ça a duré 15-20 minutes. Ça m'a paru vraiment très rapide. Et après ça, voilà, j'ai pu me relever tout simplement, aller me rhabiller, ne pas remettre mes lunettes. Premier réflexe de Cindy, elle met
ses lunettes sur son nez, sauf que du coup elle voit plus rien du tout avec ses lunettes. N'importe quoi. C'est le réflexe. C'est vraiment le réflexe de me remettre les lunettes à chaque fois, quoi. C'est dingue. Et maintenant, place au dodo. Ça tombe bien parce que j'ai pas beaucoup dormi, comme j'ai fait un petit peu la tête hier soir. Mais je pense que les cachets n'aident pas trop non plus. J'ai vraiment envie de dormir. Donc, voici les petites gouttes qu'il faut que je prenne. Celles-ci, il faut que je les prenne toutes les 15 minutes. Donc j'ai mis un minuteur toutes les 15 minutes. Donc je vais pas faire un gros dodo. Je vais me réveiller tout le temps. Là, j'en ai 6 à prendre. J'en ai déjà fait une. Et celui-là, j'en ai 4 à prendre. Donc j'ai mis des réveils pour que j'oublie pas et que ce soit vraiment pris au bon moment. Donc j'avais mes petites gouttes à mettre vraiment très régulièrement, toutes les 15 minutes. J'ai fait ça toute la journée en dormant, en mettant mes gouttes, dormir, mettre mes gouttes. En fin de journée, du coup, je suis descendue voir mes parents et j'étais un peu ébahie de tout ce que je voyais. Je voyais vraiment super net. C'était assez dingue. Ce qui m'a le plus perturbée en quelque sorte, c'est quand je voyais mon reflet de loin dans un miroir par exemple, sans maquillage, parce que finalement je mettais des lentilles que quand j'étais ultra maquillée, et là me voir sans maquillage, sans lunettes, de loin, ça m'a vraiment fait bizarre. C'est vraiment particulier comme sensation. Combien ça coûte exactement ce type d'opération? L'opération Smile que j'ai faite coûte 3 000 €. Le LASIK, je crois que c'est 2006 et le PKR, c'est encore moins cher. Après, c'est les tarifs que pratique Pôle Vision à Lille. J'imagine que dans d'autres centres, c'est peut-être un petit peu différent. Est-ce que c'est remboursé par la Sécu ou la mutuelle? La Sécurité sociale ne prend rien en charge. En revanche, certaines mutuelles peuvent prendre en charge. Je sais que Cathy avait fait passer sa mutuelle et une partie avait pu être prise en charge. Donc voilà, il faut vraiment vous renseigner à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'espère que ça vous aura peut-être un petit peu rassuré. Personnellement, comme je vous le disais, j'étais très angoissée à l'idée de faire cette opération et de voir un petit peu comment ça se passe, les machines, etc. Ça m'aurait peut-être un peu rassurée, donc j'espère que ça l'aura été pour vous. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, cette fois qui seront un petit peu plus dans un esprit summer, bien-être, plage, etc. À très bientôt, ciao. Bringing me some inspiration. Never meant to love